You're a bloody psychopath. High-functioning sociopath. With your number. Je ne suis pas un psychopathe. Je suis un sociopathe de haut niveau. Non, t'es sérieux là? T'essayes de faire Sherlock Holmes? Oh putain, oh la vache, oh la honte. Oh la honte. Salut les mémonistes, ici Mémorole. Je vous ai laissé sur un petit spoiler lors de mes vidéos précédentes. Je vous ai parlé d'une technique légendaire. Eh bien, j'ai l'honneur de vous présenter le tout-puissant palais mental. Mais vous en saurez plus sur cette technique légendaire après le générique. Le palais mental est une technique de mémorisation que l'on retrouve dans beaucoup de séries, notamment dans Sherlock Holmes, mais également dans Mentalist. Et spoiler, cette technique légendaire n'est pas un mythe. C'est une technique vraiment redoutable et c'est peut-être même l'une des meilleures techniques de mémorisation au monde. L'instant chiant. Alors, l'utilisation du palais mental ou méthode des lieux, pour les petits coquins, repose en fait sur l'Antiquité. En effet, au 5e siècle avant Jésus-Christ, le poète Simonide de Céos se trouvait en fait dans un banquet. Et alors qu'il voulait un petit peu prendre l'air pour expier ses péchés, eh bien malheureusement le bâtiment s'effondra et tous les invités furent écrabouillés et leur visage était méconnaissable. Heureusement, le poète Simonide se souvenait de chaque emplacement du banquet et quel invité était à ces emplacements, ce qui fait qu'il put identifier toutes les personnes. Et c'est ainsi, grâce à cette méthode de rangement, qu'il put établir le tout premier palais mental. Technique qui a ensuite été employée par Cicéron pour mémoriser ses discours. Il faut admettre ensuite que... Eh oh! On se réveille! Quoi? C'est fini? Wouh! Passons maintenant au concret. C'est quoi le palais mental? Eh bien, le palais mental est une technique de visualisation qui va vous permettre de ranger des informations dans des lieux dans votre esprit. Oui, je sais. On va détailler. Si vous avez vu la série Sherlock, vous savez que Sherlock Holmes range des informations dans son palais mental, ce qui lui permet de les mémoriser et de pouvoir les restituer quand il en a besoin. Eh bien c'est ça le palais mental, c'est une technique de mémorisation mais surtout de stockage, c'est-à-dire que dans votre palais, vous allez déposer vos informations pour les mémoriser et quand vous en aurez besoin, vous reviendrez dans ce palais pour récupérer vos informations. C'est pas plus compliqué. Pour créer un palais mental, il faut d'abord prendre un endroit que vous connaissez parfaitement. Il faut prendre un lieu connu. Ça peut par exemple être votre chambre, ça peut être votre maison tout entière, ça peut être votre immeuble, ça peut être également votre salle de classe, ça peut être votre salle de travail, ça peut être votre maison de vacances ou un hôtel que vous connaissez bien, ça peut être n'importe quel type de lieu que vous connaissez. Une fois que vous avez sélectionné ce lieu, vous allez devoir identifier des spots à l'intérieur de ce lieu. Mais dis-moi, Janie, qu'est-ce que c'est des spots? Excellente question, Fred. C'est en fait des éléments identifiables dans votre pièce où vous allez pouvoir ranger des informations. Par exemple, admettons que la pièce, votre palais que vous avez sélectionné, ce soit votre chambre. Eh bien, le premier spot, ça pourrait être par exemple la porte d'entrée de votre chambre. Ce sera ça le premier spot. Et donc, dans ce spot, sur cette porte d'entrée ou dans cette porte d'entrée, vous allez déposer des informations.
Ensuite, vous continuez dans votre chambre et admettons que dès que vous rentrez dans votre chambre, la première chose qui apparaît, ce soit votre bibliothèque. Peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être que c'est votre lit, peut-être que c'est votre bureau, mais admettons que dès qu'on rentre dans votre chambre, il y a la porte et ensuite il y a une bibliothèque. Eh bien votre bibliothèque sera votre deuxième spot. Vous continuez dans votre chambre et le troisième spot, ce sera peut-être le lit par exemple. Et vous voyez, vous allez continuer à sélectionner des spots jusqu'à ce que vous ressortiez de votre chambre, jusqu'à ce que vous ayez fait le tour de votre chambre. Et le bureau, vos placards, peut-être même votre ordinateur, tout ça, ce seront des spots, des éléments qui vont vous permettre de ranger vos informations. C'est comme des tiroirs. Ce n'est pas plus compliqué que ça. À présent, vous allez identifier un palais mental, autrement dit un lieu que vous connaissez, comme votre chambre, votre maison ou votre salle de cours, et vous allez essayer d'identifier au moins 6 à 10 spots, autrement dit 10 tiroirs dans lesquels vous allez pouvoir ranger vos informations. Une fois que vous avez trouvé cet endroit, je vais vous donner un petit exercice à faire. Vous allez devoir retenir une liste de mots dans l'ordre. Alors maintenant, tentez de retenir cette petite liste de mots. Tomate, crème, hamburger, papier, clou et sucre. Je vous laisse 30 secondes pour pouvoir mémoriser cette liste et intégrer ces éléments dans vos spots, dans votre palais mental. C'est parti! Alors, c'est bon? Alors maintenant, je vais vous montrer comment utiliser votre palais mental pour retenir ces différents éléments. Le premier élément est tomate. Et souvenez-vous, mon premier spot, c'est la porte d'entrée. Alors, je peux imaginer que je suis en train de rentrer donc dans mon palais mental, j'ouvre la porte et là, quand je marche... Ah! J'ai marché sur une tomate. Je fais merde! Oh, putain, j'en ai plein partout. On peut imaginer autre chose. J'essaye de tourner la poignée de la porte d'entrée, et sauf que là, en réalité, la poignée de la porte s'est transformée en une tomate. Du coup, je l'ai éclatée, et j'en ai plein partout. Vous voyez qu'on a une infinité de possibilités pour pouvoir mettre cette information dans un spot. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Si on veut imaginer que la porte entière devient une tomate, on le peut. Vraiment, ne soyez pas bloqués. On peut tout faire avec de l'imagination. Ensuite, le deuxième spot, c'est je me dirige vers mon lit. On va dire que le deuxième spot sera mon lit. Et là, quand je me mets dans mon lit, ah, mon lit est couvert de crème, c'est dégueu. C'est dégueu. Bon, alors je m'essuie, voilà, je m'essuie. Et là, je sens une odeur, une bonne odeur. Et là, je regarde mon troisième spot, qui est un meuble. Et je vois que mon meuble s'est transformé en hamburger. Mon troisième spot s'est transformé en hamburger. Alors bon, j'ai quand même un petit peu faim, donc je me mets à manger mon meuble. C'est tout à fait normal. Voilà, je mange. Après, je me dis, tiens, allez, je vais prendre un bon petit bol d'air frais, là. Je vais aller à ma fenêtre, parce que la fenêtre est mon quatrième spot. Je vais à ma fenêtre, et là, je comprends pas pourquoi, il y a des feuilles, en fait, qui sont collées sur ma fenêtre, et ils me bloquent la vue. Donc là, je suis en train d'arracher les feuilles, genre, casse-toi de là, t'as rien à faire ici. Là, bon, j'arrache, et il y en a toujours plus sur ma fenêtre. Là, je me dis, bon, attends. Assis-toi 2 secondes sur ton bureau, voilà, reprends des forces, et puis après, on continuera. Sachant que le bureau est le 5e spot. Et je pense que vous avez compris ce qui se passe. Je m'assois sur mon bureau, et qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai mal au cul. J'ai mal au cul, parce que je me suis, en fait, assis sur des clous. Parce que le 5e élément, c'était des clous. Alors là, j'ai envie de dire, bah, que j'en peux plus. J'en peux plus. Donc du coup, je dis, je vais me casser de ma chambre, de ce palais mental tout pourri. Je vais aller dans mon dernier spot, et mon dernier spot, c'est un placard. Donc là, j'ouvre mon placard pour récupérer mes affaires et me tirer. Seulement quand j'ouvre le placard, une montagne de sucre me tombe sur le visage. Et là, je suis vraiment à bout. J'en peux plus. Et voilà comment utiliser le palais mental et les spots
pour pouvoir retenir des informations. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et là, on crée quelques histoires, mais on ne lit pas forcément les éléments entre eux. On peut les lier, bien sûr, mais ce n'est pas nécessaire parce que là, vous voulez juste ranger l'information. Vous n'avez pas besoin de faire une histoire pour tout lier. Il vous suffit juste de déposer les diverses informations à chaque spot, ce qui vous permet de récupérer les éléments dans le bon ordre et plus facilement. Utiliser le palais mental vous permet de mobiliser à la fois votre mémoire spatiale et votre imagination. Cependant, il y a une règle d'or que vous devez impérativement respecter, c'est garder le même ordre de passage. Je m'explique. Dans mon histoire, enfin dans mon palais mental, je commence par la porte d'entrée, puis je passe par le lit, puis je passe par le meuble, puis la fenêtre, puis le bureau, et enfin le placard, et après je ressors. Eh bien, je garderai cet ordre-là à vie. Si jamais je commence à partir du bureau pour ensuite aller vers mon lit, je vais aller en zigzag, et là, je saurai d'avance que je ne retiendrai pas la liste des éléments. Pourquoi? Parce qu'en fait, on touche au principe même du palais mental. Le palais mental est une méthode d'organisation. Donc, il vous faut être organisé. Donc, si vous avez un ordre de passage précis que vous gardez à chaque fois, vous êtes organisé. Mais si vous partez en zigzag, que vous prenez le premier spot, puis le cinquième, puis finalement le troisième, là, vous perturbez votre organisation. Et là, votre palais mental, littéralement, va s'effondrer. J'exagère un petit peu, mais vraiment, gardez votre même ordre de passage. Si vous passez par le sens des aiguilles d'une montre, alors gardez ce sens-là. Si c'est le sens inverse, gardez ce sens-là. Faites l'ordre que vous voulez, mais vous devez impérativement garder le même ordre. Il faut avoir un ordre logique, sinon vous perturberez votre palais mental et votre concentration et votre organisation. L'exemple que je vous ai donné n'est qu'un exemple minuscule, même ridicule, de l'utilisation du palais mental. Je ferai d'autres vidéos où là, j'utiliserai pleinement le palais mental pour retenir de vraies informations avec de vrais enjeux. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti quand ces vidéos-là sortiront. Ce que vous devez retenir du palais mental, c'est qu'il vous permet de vous éviter de créer des histoires compliquées ou trop longues pour retenir des informations. Le palais mental vous permet au contraire de catégoriser les informations et de les ranger sans trop vous prendre la tête. Parce que ce sont des lieux que vous connaissez, ce sont des spots que vous connaissez. En effet, qui connaît mieux votre chambre que vous-même? Personne! C'est pourquoi le palais mental est vraiment une technique magique, parce que c'est une technique à la fois de mémorisation, mais également de logique. Évidemment, j'ai utilisé un exemple très bateau et très simple de son utilisation, mais au fur et à mesure que vous allez utiliser votre palais mental, vous allez voir, vous allez commencer à l'agrandir et à mettre des informations plus compliquées à l'intérieur, des numéros de téléphone, des dates, et après ce sera des cartes mentales, puis ensuite ce sera des cours, et à la fin, vous aurez des livres entiers dans vos palais mentales. Vous serez enfin devenus de vrais Sherlock Holmes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Sachez en tout cas que le palais mental est vraiment une technique magique. Et c'est également cette technique qui m'a permis de devenir le meilleur espoir français de mémorisation 2019. C'est une technique obligatoire pour tout mémoniste qui se respecte. Donc prenez soin de cette technique. Elle est fragile, mais elle peut devenir tellement puissante. Alors donnez-lui de l'amour et elle vous donnera de la mémoire. On va dire ça. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo, de laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.